Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 5 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue sur la France à propos donc de l'ouragan Kirk. Encore une fois, alors oui, après le point d'hier, j'en refais un aujourd'hui et c'est pour une bonne raison, parce qu'il y a des changements, il y a des accords et il y a un peu plus de précision concernant cet ouragan. Donc je vais revenir sur tout ça évidemment dans ce point météo. Et tout d'abord, pour commencer, je vais vous faire voir déjà l'animation satellite infrarouge et vous pouvez constater que l'ouragan circule donc actuellement du côté de l'Atlantique, en plein milieu de l'Atlantique, avec des sommets nuageux qui atteignent les moins 60 à moins 70, voire même moins 80, donc pratiquement moins 80. Donc on a des gros sommets nuageux, on a des températures assez basses dans les sommets. C'est un bel ouragan de catégorie 3. Donc cet ouragan évidemment va affaiblir, il va continuer de faiblir, donc selon les prévisions de toute façon, comme vous pouvez le voir ici, il va passer en catégorie 1, donc très prochainement, d'ici lundi environ. Mais sa trajectoire, vous la voyez, chose assez rare, vraiment même historique en France, l'ouragan va arriver en France. Alors bien sûr, on ne parlera plus d'ouragan, mais de tempête extra-tropicale. Donc c'est lié bien sûr à l'ouragan, mais voilà, ça ne sera pas un ouragan en France. On ne pourrait pas dire que c'est un ouragan, mais une tempête extra-tropicale. Donc cette tempête, elle est vue par plusieurs modèles. On a des modèles plus optimistes que d'autres, voilà, et on a des accords. Comparé par exemple à ces derniers jours, on a des accords plus concrets, beaucoup plus gros, et surtout avec un risque de tempête vraiment danger, vraiment un danger, une tempête vraiment excessive, exceptionnelle, qui pourrait concerner la France. Donc j'avais évoqué déjà ces derniers jours dans mes points météo, voilà, la possibilité de violentes tempêtes. Bah écoutez, cette possibilité reste là, et elle ne bouge pas, et même elle se renforce sur les modèles, avec un accord des modèles, donc franchement, quelque chose d'assez unique, vraiment, c'est exceptionnel. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'on va revivre ça ces prochaines années, sauf, voilà, si vraiment ça redevenait à refaire le même scénario, mais franchement, c'est quelque chose de rare qu'il n'y a pas eu ces dernières années, au moins depuis facilement 10 ans. Donc, en tout cas, je parle de cette origine-là et de cette force, de cette intensité-là. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est exceptionnel, vraiment. Faudra vraiment suivre tout ça, sachant qu'on a énormément de feuilles encore sur les arbres, les sols sont humides, très humides, donc les racines pourront facilement sortir donc de la terre, et malheureusement on risque d'avoir beaucoup de dégâts sur la végétation. Après, si on a certains scénarios qui gagnent, que je vais vous proposer juste après, là on pourrait même avoir des dégâts plus concrets, ou au niveau des réseaux électriques par exemple, ou encore au niveau des habitations, possiblement. Donc attention, j'insiste, vraiment j'insiste, attention à cette tempête exceptionnelle qui devrait frapper la France. Sur certains modèles, on atteint des valeurs qu'on n'a même pas eu avec Ciarán dans les terres par exemple. Parce que Ciarán c'est resté plutôt sur les côtes, on n'a pas eu grosse rafale non plus dans les terres. Et bien écoutez, là non, c'est ça qui est différent, c'est que là, la tempête rentre bien dans les terres, et elle se recreuse même dans les terres, donc là, on est vraiment sur une tempête limite explosive, sur certains scénarios, donc c'est très inquiétant, et c'est pour ça que je vous refais un point aujourd'hui. Je ferai également un live, je vous le dis tout de suite, donc ce mardi, retenez bien, ce mardi, à 18h30 environ, dans ces heures-là, et un suivi possiblement pour le mercredi. Donc vraiment un suivi exceptionnel évidemment, c'est normal, c'est tout à fait normal vu la situation. Je vous en parle tout de suite parce que on sait jamais, pour ceux qui regardent pas tout de mon point météo, je sais qu'il y en a qui regardent que le début, et parfois ils prennent pas le temps de regarder jusqu'à la fin. Je vous le dis tout de suite, il y aura vraiment un suivi complet sur cette tempête. Voilà, on a vraiment un accord. Est-ce que ça va continuer ces prochains jours sur les modèles? Est-ce que ça va continuer de se confirmer? C'est vraiment ça qu'il faudra surveiller. En tout cas, on commence tout de suite par le premier scénario. Et il envoie vraiment énormément. Premier scénario, donc la tempête, en tout cas l'ouragan passe très très proche donc des Açores. On voit, c'est pratiquement sur les Açores, la première île des Açores. Donc
évidemment, il y a eu un décalage chute comparé aux anciennes accusations. On voit que ça passerait vers donc l'Espagne, pas très loin de l'Espagne, et que ça remonterait en direction donc de la Bretagne et des Hauts-de-France. Donc ça passerait également sur la région centre. Et pourquoi ça va se renforcer? Simplement parce qu'on a de l'air froid qui arrive par le nord et qui va se mêler à de l'air assez doux, hein, qui serait encore donc dans la tempête, hein, finalement dans la dépression tropicale ou extra-tropicale, ça dépend où elle va arriver exactement. Mais on voit cet air froid qui s'enroule autour finalement de cette dépression et c'est ce qui fait qu'elle va se renforcer très rapidement. Vous voyez que par exemple elle va se renforcer même jusque dans les terres et c'est ça qui est assez inquiétant parce que la dernière fois qu'il y a eu ça, si vous vous souvenez bien, c'est quand j'ai eu l'OTA à Martin. Donc voilà, après, je ne dis pas que ça sera ce scénario-là, mais c'est assez inquiétant déjà pour la période, mais c'est aussi inquiétant pour les terres. Dans les terres, généralement, on a les rafales autour des 100, 90-100 maximum. Là, sur GFS et sur d'autres scénarios, on a des rafales qui pourraient excéder donc les 120, 130, voire même des scénarios à 140, 150, possiblement jusque dans les terres, hein, localement. Donc c'est vraiment une situation totalement dingue. Et vraiment c'est quelque chose qu'il n'y a même pas en hiver en général. Donc vous vous rendez compte de la situation. Donc évidemment pour ceux qui croient que oui mais non, c'est abusé, il va rien se passer. Bah écoutez, les modèles sont complètement fous ce midi, hein, c'est simplement. On a encore quelques scénarios, on a encore quelques modèles qui ne voient pas exactement pareil, ils voient un coup de vent, un fort coup de vent. Mais la majorité, elle ne change pas, c'est toujours une tempête, voire violente tempête, et ça, c'est assez inquiétant. Donc, on aurait également de l'air très doux à l'avant, hein, donc les températures vont s'envoler évidemment, notamment pour la journée de mercredi, on va avoir des températures en hausse sur une bonne partie du pays. Donc essentiellement du côté du sud évidemment. Et également pour la journée de mardi hein, aussi. Et les pluies également qui vont arriver liées à cet ouragan. Parce qu'évidemment qui dit ouragan dit forcément énormément de pluie. Et malheureusement on va avoir énormément de pluie pour cette journée de mercredi. Les cours d'eau risquent de réagir. Donc associés au vent déjà bien présent. On a des cours d'eau qui risquent de réagir évidemment. Donc là, c'est une situation assez dramatique finalement qui pourrait avoir lieu sur la France pour le milieu de semaine. Donc entre mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi, ça serait environ pour ces dates-là. Ça resterait donc pour ces dates-là, je pense. Hein, ça ne devrait pas changer. Il nous reste seulement quelques jours avant donc l'arrivée de cet ouragan, cette dépression extra-tropicale. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Et j'insiste vraiment, c'est une situation vraiment dangereuse. Météo France n'ont pas encore réagi, mais ça ne va pas tarder à mon avis s'il y a vraiment un accord sur ce scénario-là. On a un autre scénario, alors par exemple je vais vous le montrer, c'est GEFS. On a GEFS, les ensembles sont vraiment fous en tout cas. On a par exemple la moyenne qui est totalement dingue, vraiment. On a une moyenne totalement dingue, vous voyez, avec un resserrement de pression qui serait à 975 en moyenne. Vous vous rendez compte? En moyenne, ça veut dire que là, sur tous les scénarios, on a des scénarios à 950, 945. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment une tempête historique, vraiment qui pourrait avoir lieu si cela venait à se confirmer. Pareil, au niveau des rafales, la moyenne est totalement dingue. Là, la moyenne, elle voit 90. 90 en moyenne, donc il y a des scénarios, ça veut dire, qui sont au-delà des 100 km/h, notamment sur les côtes. C'est totalement dingue. Et en plus de ça, je tiens à rajouter qu'on a les pressions au niveau de la mer qui vont fortement chuter. Donc là aussi, prudence, parce que on risque d'avoir de très grosses vagues, la mer risque de vraiment s'agiter. Ça, bien sûr, on en reparlera dans un prochain point météo, mais on pourrait avoir également une houle et des vagues assez fortes sur les côtes. Donc, on a vraiment un cocktail explosif de phénomènes donc pour cette journée de mercredi. Tout cela causé seulement par une seule et même dépression finalement. Vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Donc, tout cela sera évidemment à resurveiller de très près. On a d'ailleurs un œil très bien formé hein, pour cet ouragan. Je tiens aussi à le préciser. Donc il faudra voir, on a des scénarios de Sting Jet, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des zones avec un vent très important
très très important, c'est un phénomène très dangereux, donc là aussi, à surveiller de très près. Évidemment, il y aura, je pense, des dispositifs de prévention, de vigilance, on aura vraiment, voilà, des services qui vont être réduits, par exemple au niveau des transports, au niveau, ça peut être un peu tout en fait, hein, tout ce qui est parc, jardin, ils seront fermés évidemment, si cela venait à se confirmer. Donc un très gros danger pour ce milieu de semaine et vraiment une situation à suivre de très très près, je répète. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau point météo et un nouveau live, voire même 2 nouveaux lives. Donc voilà, restez très attentifs, très prudents et à bientôt. Bonne journée à tous et bon week-end.